Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la direction divine, dans Ruth chapitre 2, verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs, et il se trouva, par bonheur, que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Et ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Les serviteurs chargés de surveiller les moissonneurs répondirent, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Amen. » Connaissons le contexte de ce passage lorsque Naomi est partie de Bethléem avec son mari, Élimélec. Ils sont partis, ils ont quitté la maison du pain, ils sont allés vivre à Moab. Pourtant, Élimélec signifie « Dieu est mon roi ». Il y avait donc une destinée de Dieu sur sa vie, une proximité avec Dieu. Naomi, ma gracieuse. Et ils ont fait le choix de s'installer à Moab, loin du pays de Canaan, loin du pays de la promesse de Dieu, dans un pays ennemi du peuple de Dieu. Parce qu'il y avait la famine, ils ont préféré quitter le pays de Dieu. Élimélec est mort à Moab et ses deux fils, d'ailleurs qui avaient des noms assez prédisposés, Malcolm qui signifie maladif et Kiljon, le deuxième fils, signifie languissant, ils sont morts aussi tous les deux, donc les trois sont morts dans le pays de Moab. Naomi a compris qu'il n'était plus le temps de rester dans ce pays, loin du pays de l'Éternel, mais de revenir en Canaan et particulièrement à Bethléem qu'elle avait quitté. Donc elle est revenue avec ses deux belles-filles et en cours de route, elle a dit aux belles-filles « Rentrez chez vous, retournez à Moab, vous ne pourrez pas avoir d'enfants à ma suite puisque je suis trop âgée, vous ne pourrez pas avoir l'espoir de vous remarier, retournez à Moab. » Effectivement, Orpa, l'une des deux belles-filles, retourna en arrière, mais Ruth s'attacha à Naomi et surtout à son Dieu. Elle s'attacha à l'Éternel. Et c'est ça qu'il nous faut comprendre, c'est que nous ne devons pas nous attacher à des hommes, mais nous devons nous attacher à Dieu. Et elle a bien compris, et c'est pourquoi elle a suivi Ruth, parce qu'elle était attachée à Dieu. Donc Ruth, qui était moabite à la base, donc pas du peuple de Dieu, était quand même une femme de prière. Et ça va être une orientation dans sa vie. Parce que si vous avez une vie de prière, Dieu va vous conduire. Vous aurez une direction divine dans votre vie. Si vous honorez Dieu, il vous honorera. C'est écrit dans 1 Samuel 2,30. « Car j'honorerai celui qui m'honore », c'est Dieu qui parle, « mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Donc nous avons tout intérêt à honorer Dieu, à l'élever et à le glorifier, à chercher sa volonté. Donc Ruth a fait deux choix. Le premier choix, c'est de suivre Naomi, de s'attacher à Naomi pour aller jusqu'à Bethléem, contrairement à sa belle-sœur qui est repartie en arrière. Et le deuxième choix qu'elle a fait, que nous avons lu ici, c'est qu'elle est allée glaner dans un champ. Elle a choisi un champ. Et on va voir que ce n'était pas n'importe quel champ, parmi tous les champs qu'il y avait, c'était le champ de Boaz. Et ça va être très important que ce soit ce champ-là et pas un autre champ. Donc on va revenir au verset 1. Dans notre passage, d'abord, vous avez la description de ce Boaz. Qui est ce Boaz dont on a parlé? Boaz, d'abord, son nom signifie « en lui est la force ». Et quand on lit le livre de Ruth,
la manière de parler de Boaz, c'est une image de Christ dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'éléments qui nous rappellent le Seigneur. D'abord, sa force est en lui. On sait que Jésus était rempli de la force du Saint-Esprit, si bien que les gens cherchaient à le toucher pour être guéris. Un jour, une femme qui avait une perte de sang et qui avait essayé chez les médecins de trouver une solution médicale et qui avait même dépensé tout son argent, sauf qu'elle n'avait pas trouvé de solution médicale et elle était allée en empirant. Elle a eu cette pensée, et c'est une pensée de la foi, et c'est là où on voit que les gens de prière sont dirigés par Dieu. Elle a eu cette pensée, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement. C'est une pensée inspirée par le Saint-Esprit. Quand on est dans la prière, quand on est dans la foi, on va prendre les bonnes décisions. Elle est sortie de chez elle alors que la loi lui interdisait d'avoir des contacts avec les autres parce qu'elle était impure. Elle a dit, si seulement je puis toucher. Et elle est allée à travers la foule et elle a touché le bord du vêtement du Seigneur Jésus. Et la Bible dit qu'aussitôt, Jésus sentit qu'une force était sortie de lui. Cette femme a été guérie à l'instant, une force de guérison était sortie de Jésus. En lui est la force. En lui est la force. Comme Boaz, en Jésus est la force. Et si vous vous approchez de Jésus, si vous touchez le bord de son vêtement par la foi, une force va venir de Jésus en vous pour vous apporter la guérison, la libération. En même temps, Jésus dit, une force est sortie de moi, qui m'a touché? Et la femme était tremblante, elle n'osait pas le dire, et finalement, elle a dit, mais c'est moi. Et Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés, va et sois guéri de ton mal. Voilà comment le Seigneur agit avec une femme qui était malade, qui n'avait aucune issue, et voilà comment le Seigneur peut agir aujourd'hui. Donc on revient à Boaz, c'est un homme puissant, le texte dit, le terme hébreu, c'est un héros, c'est un homme de valeur, c'est un homme donc, qui est admiré pour ses actes. Et quand on regarde vers Jésus, nous pouvons dire que Jésus, il est tout-puissant. Et nous pouvons l'admirer aussi pour tout ce qu'il fait. Tout ce que Jésus fait, c'est la puissance de Dieu qui agit. Jésus est capable de calmer les tempêtes. Quand il y a la tempête dans la barque, il va dire au vent et à la mer, silence, tais-toi. Ça, c'est la puissance de Jésus sur la nature. Jésus va ressusciter des morts, comme Lazare, qui était là depuis plusieurs jours dans le tombeau. Il dit un mot et Lazare sort vivant, il est ressuscité. Jésus va marcher sur l'eau, Jésus va guérir les malades, Jésus va sauver les perdus. Donc si vous vous approchez de Jésus, en fait, c'est comme si vous vous approchez de Dieu parce que Jésus est Dieu. La même puissance, toute puissance qui est en Dieu, nous la trouvons en Jésus. C'est la même chose. Donc nous devons réaliser que Jésus, il a tout pouvoir. D'ailleurs, c'est lui-même qui le dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Même si Jésus est dans le ciel aujourd'hui, il peut agir sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné, quelle que soit la situation. Beaucoup de gens ont côtoyé Jésus, néanmoins, nous croyons que Jésus avait tout pouvoir à tout instant, mais ils ne croyaient pas en lui. Et pourtant, ils étaient auprès du Sauveur du monde. Eh bien, le fait qu'ils ne croyaient pas en lui a fait qu'ils n'ont pas bénéficié de la puissance de Jésus dans leur vie. Si vous doutez dans votre cœur, si vous ne croyez pas en Jésus, eh bien, cela ne va pas aboutir dans votre cœur. Par exemple, les gens de Nazareth, qui avaient connu Jésus depuis l'enfance, il l'avait vu petit, il l'avait vu adolescent, il l'avait vu travailler comme charpentier. La Bible dit qu'ils ne croyaient pas en lui. Pourtant, c'était bien Jésus, le Sauveur du monde. C'était lui qui faisait des miracles, c'était lui qui sauvait. Eh bien, le fait qu'ils ne croyaient pas en lui, la Bible dit dans Matthieu 13, 57, donc c'est Jésus, il était pour eux une occasion de chute. Et Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Le fait qu'ils ne croyaient pas en lui, c'était une occasion de chute. La puissance de Jésus n'a pas pu venir sur eux. Donc ils n'ont pas pu être guéris, ils n'ont pas pu être délivrés, ils n'ont pas pu être sauvés à cause de leur incrédulité. Et c'est vrai aujourd'hui, si vous n'avez pas la foi, si vous ne croyez pas en Jésus, si vous le rejetez, ça sera pour vous une occasion de chute. Vous ne pourrez pas voir la main de Dieu dans votre vie. Donc nous devons nous approcher de Jésus, au contraire, en croyant qu'il peut tout faire. L'expression « tout est possible », elle revient 2 fois dans la Bible. Tout est possible, c'est quand Jésus est en discussion avec ce jeune homme riche
qui finalement ne préfère pas le suivre parce qu'il est trop attaché à ses biens. Quand Jésus lui dit de vendre tout et de le suivre, alors il repart tout triste. Et là, les disciples disent, mais qui peut être sauvé ? Qui peut être sauvé ? Alors Jésus dit, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Il faut nous le rappeler ce matin. À Dieu, tout est possible. Et puis la deuxième fois, c'est quand Jésus enseigne sur la foi, il dit qu'il faut croire. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Et quand vous ajoutez la foi à votre foi, que vous la mettez en Dieu, alors tout devient possible parce que vous croyez dans celui qui peut tout faire. Donc on voit que ce Boaz avait des qualités, qu'il était puissant, la force est en lui, qu'il était aussi riche, il était très riche. Et quand nous regardons vers Jésus, puisque Boaz est une image de Jésus, nous savons que avant de venir sur terre, il était dans la gloire de Dieu, c'est-à-dire dans la position la plus élevée qui existe, dans la magnificence céleste. C'est Paul qui, dans son épître aux Corinthiens, la deuxième aux Corinthiens, qui raconte ce qu'il a vu au ciel. Et donc c'est glorieux, c'est extraordinaire. Il était dans cette position céleste élevée comme roi de l'univers, et il est venu habiter parmi nous, c'est-à-dire il s'est dépouillé de sa gloire céleste. Des Philippiens 2,6. Il était à l'égal de Dieu. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc Jésus a quitté le ciel de la gloire, et il est devenu comme un être humain, comme nous, avec nos faiblesses, avec nos limitations. Mais si vous regardez l'écart est immense entre la gloire céleste et ce que nous vivons sur la terre, il n'y a pas de commune mesure. Il vaut mieux être dans la gloire céleste. Un petit peu, c'est comme si vous regardez des fourmis par terre. Voilà, vous êtes déjà dans un certain niveau par rapport aux fourmis. Vous êtes bien au-dessus des fourmis, en quelque sorte. D'abord, l'espérance de vie d'une fourmi, c'est à peu près 1 an. Donc 1 an, au bout d'1 an, ça y est, elle est morte. Et puis une fourmi, sa vie, c'est le travail. Elle naît, ensuite elle travaille et elle meurt. On a quand même une espérance de vie un peu meilleure que les fourmis. Donc si nous devions devenir des fourmis, imaginez votre vie, ça dure 1 an et vous faites que travailler toute votre vie de 1 an. Vous n'avez même pas une petite retraite derrière. Même pas. La fourmi, elle travaille jusqu'à la mort. Peut-être ça va donner des idées au gouvernement qui cherche une solution pour les caisses de sécurité sociale. Mais nous avons au moins l'espérance d'une petite retraite quand même qui va arriver. La fourmi, non. Et donc, si on devait devenir des fourmis, quand même, on quitterait un état avantageux pour aller vers un état très désavantageux. En plus, ils sont des millions de condensés dans une fourmilière les uns sur les autres. Enfin, c'est assez invivable. Et donc, Jésus, il a fait ce pas de quitter une gloire céleste pour venir jusqu'à nous. Vous voyez ? C'est bien plus que cet écart entre nous et les fourmis encore. Mais néanmoins, il a fait cela pour nous sauver. Boaz vient de Bethléem. Je rappelle que Bethléem, en français, ça veut dire la maison du pain. C'est là qu'on trouve le pain de Dieu. C'est aussi le lieu de la naissance de Jésus, d'ailleurs. Et Bethléem, c'est là que Jésus est né. Et pourquoi il est né à Bethléem, la maison du pain ? Parce que Jésus, c'est le pain de vie. C'est lui qui l'a dit. « Je suis le pain de vie. Si vous venez à Christ, vous aurez le pain de Dieu, la nourriture de votre âme. » Trop de chrétiens quittent Bethléem, un peu comme Élimélec, qui est parti avec sa femme, quand ils sont partis à Moab, parce qu'ils voient la famine, ils voient peut-être des épreuves, ils voient des difficultés, et ils quittent Bethléem. Quel dommage. Trop de chrétiens encore quittent la présence de Dieu, ils quittent l'Église, ils quittent le Seigneur, quand ils ont une épreuve. Et ils vont chercher du pain. Ils vont chercher du pain à Moab, c'est-à-dire dans le monde. Mais ce pain-là, ce n'est pas le pain de Dieu. Et vous ne serez pas rassasiés par ce pain. Alors Boaz, lui, remarquez la différence entre Boaz et Élimélec et Naomi. Boaz, lui, il était de Bethléem, c'est-à-dire quand il y a eu la famine, il y a 10 ans en arrière, il est resté à Bethléem. Et il n'est pas mort.
Et il était encore là quand Naomi est revenue de son temps d'égarement à Moab. Eh bien, vous voyez, ça c'est l'image de celui qui reste fidèle à Dieu, même quand il y a une épreuve, il ne va pas quitter la présence de Dieu, il va rester fidèle. Eh bien, il est encore là, malgré l'adversité. Boaz, il a préféré faire confiance à Dieu dans la famine et rester dans la maison du pain plutôt que d'aller chercher ailleurs des solutions. Eh bien, Dieu l'a béni. On arrive au deuxième point, c'est maintenant le verset 2. Ruth part à la recherche de celui qui lui fera grâce. Verset 2, la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle cherchait quelqu'un auprès de qui elle pourrait trouver grâce. Pourquoi ? Parce que Ruth, c'était une étrangère. C'est-à-dire, elle savait que dans sa condition, elle n'avait pas beaucoup d'issues possibles. Elle cherchait quelqu'un pour l'aider, quelque part. En fait, elle était étrangère et elle était veuve. Donc, Dieu avait prévu des aides pour les étrangers et les veuves dans Deutéronome 24, 19. « Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. » Et remarquez qu'ici, il est bien question de l'étranger et de la veuve. Et ça correspond exactement au cas de Ruth. Donc Ruth, qui est à la fois étrangère et veuve, qui à l'époque, il faut bien comprendre que vous n'aviez aucune chance de vous en sortir parce qu'il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas la sécurité sociale, il n'y avait pas de soutien, il fallait vous débrouiller pour vous en sortir tout seul. Donc c'est peut-être le cas de quelqu'un aujourd'hui qui est dans une situation où il doit s'en sortir tout seul, il est abandonné, pas de travail, pas de logement, pas de situation impossible, et vous avez besoin de quelqu'un qui va vous faire grâce. Trouvez quelqu'un qui vous aide. Eh bien, nous savons que la meilleure personne qui peut nous aider, c'est de venir à Jésus et de lui confier nos difficultés. Dieu prend soin des pauvres, des étrangers, des veufs et des orphelins. Ça, c'est écrit dans sa parole. Donc, on voit que Ruth s'est appuyée sur la parole de Dieu pour aller glaner dans ce champ-là. Eh bien, frères et sœurs, nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu pour croire dans les promesses de Dieu et dire, voilà, tu l'as dit dans ta parole, alors je le crois pour ma vie. C'est comme ça que Ruth a fait. C'est comme ça que nous devons avancer parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. J'aime bien ce passage parce que Ruth a choisi un champ. Et vous voyez, dans une ville comme Bethléem, qui était assez grande, il y avait plusieurs champs, il y avait peut-être des dizaines de champs. Et pourquoi elle a choisi ce champ-là plutôt qu'un autre ? Il y avait des propriétaires différents. Comment connaître le bon ? La Bible dit, c'est par bonheur, elle a choisi le champ de Boaz. Elle ne connaissait pas Boaz. Ce n'est pas le hasard qui a conduit Ruth ici, c'est la providence. C'est-à-dire la main de Dieu qui l'a poussée à prendre ce champ-là plutôt qu'un autre. C'est comme cela qu'on est conduit par Dieu. Vous pensez peut-être que c'est par hasard que vous avez rencontré votre conjoint, votre mari ou votre épouse, c'est par hasard que vous avez trouvé votre église, c'est par hasard que vous avez trouvé ce travail, etc. Or, si vous priez, vous allez voir que Dieu va vous conduire dans vos choix et vous allez faire les bons choix. Ce ne sera pas le hasard, mais ce sera la providence. C'est la main de Dieu qui vous pousse dans la bonne direction. Par contre, si vous dites, moi, je n'ai pas besoin de prier, je fais, eh bien là, ce seront vos choix personnels, ce seront vos décisions et vous en aurez aussi les conséquences. Donc Ruth, c'est une femme de prière, et ça, on le voit depuis le début. Elle a bien préparé sa journée dans la prière avant d'aller chercher son champ. C'est ce que nous devons faire exactement la même chose. Nous devons prier avant de prendre des décisions, chercher la volonté de Dieu. Elle est sensible à Dieu. Elle a une belle sensibilité spirituelle, un petit peu comme la différence entre Caïn et Abel. Vous savez, 2 enfants d'Adam et Ève. L'un va dire, tiens, je vais offrir à Dieu les fruits de la terre. Vous voyez, il n'a pas cherché la volonté de Dieu, il n'a pas prié, mais il a voulu faire quelque chose. Donc, je vais offrir les fruits de la terre. Ça représente les œuvres, son travail. Tout ce qu'il a accompli, je vais l'apporter à Dieu. Et puis Abel, lui, il a cette sensibilité spirituelle. Il sait que Adam et Ève ont été couverts de vêtements de peau. Il y a eu un sacrifice, et lui, il dit, moi, je vais offrir un sacrifice. 2 choix différents, mais un est dans la prière, il reçoit une sensibilité spirituelle, il fait le bon choix,
sacrifier des agneaux, c'est par le sacrifice qu'on s'approche de Dieu, eh bien, c'est le choix que Dieu va approuver. Puis l'autre, il réfléchit, il fait un choix, mais on pourrait dire un choix humain. Les fruits de la terre, pourquoi pas les fruits de la terre? Il aurait pu offrir autre chose, mais c'est un choix humain. Il n'a pas cherché vraiment la direction de Dieu. C'est un petit peu pareil ici. Donc Ruth, elle prie, elle a préparé sa journée, elle dit « Seigneur, conduis-moi vers le bon champ », et elle prend ce champ. Et c'est finalement le champ de Boaz. Quand vous êtes proche de Dieu, vous êtes conduit à faire les bons choix. Je dirais que ce n'est pas des choix humains, ce n'est pas des choix rationnels, mais c'est des choix spirituels. Vous voyez, nos pensées à la base sont tellement éloignées de la pensée de Dieu qu'on est presque sûr de ne pas faire la volonté de Dieu si on choisit nous-mêmes. Ésaïe 55, verset 9 dit ceci, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc immanquablement, si vous cherchez, vous, sans prier, à faire quelque chose, vous êtes très probablement à côté de la pensée de Dieu. C'est pourquoi il nous faut prendre le temps de prier, de chercher sa face, dire « Seigneur, dirige-moi ». Et qu'est-ce qui se passe quand vous priez? Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Quand vous priez, votre esprit se met en communion avec l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand votre esprit se met en communion avec l'Esprit de Dieu? Eh bien, c'est les pensées de Dieu qui commencent à venir dans votre esprit. Et quand les pensées de Dieu viennent dans votre esprit, le choix va être orienté, ce champ-là plutôt que celui-là. C'est la pensée de Dieu même qui va orienter votre choix. Mais ça nécessite de passer du temps dans la prière pour que notre esprit soit en communion avec l'Esprit de Dieu. Ça ne se fait pas en quelques secondes comme ça. Ça nécessite un temps de communion. Certains chrétiens n'avancent que par leurs propres pensées. On appelle ça les pensées humaines. La Bible, elle parle de marcher selon la chair. Marcher selon la chair, c'est typiquement le chrétien qui prend des décisions sans chercher la volonté de Dieu. Il marche selon la chair. Donc, il va visiter tous les champs, il va calculer quel est le champ le plus rentable, qu'est-ce qui est le plus intéressant, là où il y a le plus de profit. En fait, il va choisir ce qui est le meilleur par rapport à ses principes à lui, à ce qu'il a décidé. Et il va demander à Dieu de bénir son choix. C'est vrai que Dieu nous a donné de l'intelligence et il faut calculer et il faut réfléchir, c'est vrai. Il ne faut rien faire par hasard et n'importe comment. Il faut bien utiliser notre intelligence. Mais Dieu nous a donné quelque chose de plus que l'intelligence ne peut pas produire, c'est la sagesse spirituelle. Et par la sagesse spirituelle, Dieu nous donne des pensées qui ne sont pas humaines ou de l'intelligence de l'homme, mais qui sont de l'esprit. Et c'est sur ces pensées-là que Ruth va s'appuyer. Et bien sûr qu'elle a une intelligence, et bien sûr qu'elle peut calculer qu'est-ce qui serait le meilleur, pourquoi ce champ plutôt qu'un autre. Mais elle a décidé d'abandonner à Dieu la décision en disant « Seigneur, conduis-moi vers le bon champ ». Ça, c'est la sagesse d'en haut. Ruth n'a glané que dans un seul champ, finalement, et le seul champ qu'elle a choisi, c'était le bon. Pourquoi? Parce que c'est la prière qui a tout déterminé. Quand vous êtes conduit par Dieu, vous n'avez pas besoin de courir à gauche, de courir à droite, de faire ceci, de faire cela, de chercher votre intérêt, de faire des plans pour que peut-être vous récupériez quelque chose en prenant à l'autre, etc. Des calculs incroyables. Non. Romains 8, 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Il nous faut arriver à cette dimension d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Et là, on n'est plus dans les plans humains, on n'est plus dans les raisonnements, dans les calculs, on est dans la volonté de Dieu comme Ruth. Ruth, dans le livre de Ruth, elle représente l'Église. Donc j'ai dit que Boaz, dont on a parlé, il représente Christ. Et Ruth, vous allez voir, elle représente l'Église. Et il fallait que Boaz et Ruth se rencontrent. C'est un petit peu comme Jésus et la femme samaritaine. Le texte dit « Il fallait que Jésus passe par la Samarie ». Il fallait que Jésus rencontre cette Samaritaine. C'était nécessaire. Et Jésus, la Samarie, c'est grand, mais il est allé dans la ville de Sichar. Et la ville de Sichar, c'est grand, et il est allé au puits. Vous voyez ? Donc avec Dieu, c'est précis. Et c'était à cet endroit-là, ce jour-là, que cette femme samaritaine venait puiser de l'eau et que Jésus a pu lui parler de l'eau vive. C'est un petit peu comme si, aujourd'hui, on disait « il faut que je passe par la région Midi-Pyrénées ». Mais la région Midi-Pyrénées, il y a beaucoup de villes. Eh bien, on va passer par Toulouse. On s'arrête à Toulouse, mais Toulouse, c'est grand. Et on va aller à la place des Pradettes. Et là, à la place des Pradettes, il y a la personne précise qu'il faut rencontrer. Vous voyez, c'est tellement vaste une région, et c'était tellement précis
l'endroit où il fallait que Jésus aille, c'était précisément ce puits à Sichar. Donc Dieu a un plan précis pour notre vie, ce n'est pas au hasard. Et voilà pourquoi Ruth a bien fait de ne pas retourner à Moab, mais de suivre Naomi et d'aller jusqu'à Bethléem. Elle a été poussée dans la bonne direction, c'est une force intérieure qui l'a poussée à suivre Dieu, à s'attacher à Dieu. Et cette force qui l'a conduite à Bethléem, dans la maison du pain, cette force l'a conduite à choisir le champ de Boaz qu'elle ne connaissait pas. Elle a pris ce champ, elle ne savait pas que c'était à Boaz, mais elle a fait le bon choix. En lui est la force. Et nous savons que derrière ces choix, c'est le Saint-Esprit qui a conduit Ruth à chaque étape pour faire les bons choix. Plusieurs chrétiens se laissent conduire par le Saint-Esprit, mais d'autres pensent que c'est à eux de choisir. Alors il nous faut abandonner à Dieu nos projets et dire « Seigneur, si nous voulons être fidèles, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Puisque certains veulent uniquement faire leur volonté, eh bien ils n'entrent pas finalement dans les projets de Dieu pour leur vie. Mais Ruth est différente, elle a dit « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne, fais ce que tu veux de ma vie. » Et Dieu l'a conduite au bon endroit, au bon moment. Troisième point, c'est maintenant le témoignage de Ruth qui parle pour elle, c'est les versets 6 à 7. Elle donne un excellent témoignage parce qu'elle était du matin au soir à ramasser les épis, elle ne se plaignait pas et elle était là pour cela parce qu'elle était dans le besoin. Donc Boaz s'intéresse à Ruth. Elle s'informe auprès de son serviteur principal qui est chargé de la surveillance de tous les moissonneurs. Et il apprend que Ruth, c'est une Moabite qui est venue de l'étranger, c'est donc une étrangère qu'elle est veuve, elle est venue avec Naomi, elle est vaillante, debout du matin au soir. Et en fait, sans le savoir, par son comportement, son attitude, elle était en train de témoigner de son attachement à Dieu, de sa fidélité. Et tout ce que vous faites, ça va parler pour vous-même. Si vous êtes fidèle au Seigneur, dans tous vos actes, tout ce que vous entreprenez, ça parle pour vous. Un petit peu comme David, vous savez qu'il a commencé comme simple berger, mais tout ce qu'il faisait parlait pour lui. Il combattait le lion, il s'attaquait à l'ours, il gardait son troupeau, il utilisait la fronde pour vaincre les prédateurs. Tous ces témoignages, en fait, étaient bons parce que ça allait servir un jour, quand il allait confronter Goliath, eh bien, il a pu témoigner de ce qu'il avait connu quand il était berger. Et ça a été un témoignage fidèle de sa fidélité à Dieu. Ce n'est pas Ruth, finalement, qui a cherché Boaz, parce qu'elle aurait pu dire « je vais chercher mon intérêt, je vais chercher à rencontrer cet homme ». Non, c'est Boaz qui est venu vers Ruth, alors que Boaz ne connaissait pas Ruth non plus. Ruth ne connaissait pas Boaz, Boaz ne connaissait pas Ruth, mais ce n'est pas un problème pour Dieu, parce que s'il fallait qu'ils se rencontrent, Dieu a préparé les choses pour que cela se fasse. Nous ne sommes pas capables de nous approcher de Dieu par nos efforts. Nous ne pouvons pas décider de nous convertir tout seuls comme ça. Il nous faut l'aide de Dieu, il nous faut le secours de Dieu. Il nous faut la grâce. Jean chapitre 12, verset 32. C'est Dieu qui nous attire à Christ. Jésus dit « Moi, quand j'aurai été élevé », c'est-à-dire quand j'aurai été élevé de la terre sur la croix, donc Jésus est mort sur la croix pour cela, « j'attirerai tous les hommes à moi ». Cette grâce-là, elle nous attire à Jésus-Christ. Et sans cette grâce qui nous attire à Christ, eh bien, personne de nous ne serait sauvé. Jésus a enseigné à ses disciples un principe dans Jean 15, 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Il y a toujours la grâce de Dieu qui est là, il y a toujours l'amour de Dieu qui est là, qui nous précède. Quatrième point, c'est qu'il n'y a pas mieux ailleurs que dans le champ de Dieu. Alors, le champ, c'est dans Ruth, chapitre 2, on va lire le verset 8 à 9. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Boaz lui demande de ne pas aller dans un autre champ. Et si vous dites à certains de ne pas aller dans un autre champ, immédiatement ils vont avoir la pensée, mais pourquoi ? J'aimerais bien aller voir dans cet autre champ. Vous voyez ? Des fois, ça suscite l'envie d'aller voir ailleurs parce qu'on n'aime pas être dirigé fondamentalement, on aime bien choisir nous-mêmes ce qu'on veut faire.
Mais Ruth, je remarque qu'elle respecte Boaz et elle se soumet à cet ordre. Ne va pas voir dans un autre champ. Eh bien, Ruth se soumet. Pourquoi ? Parce que ici, Boaz, c'est l'image de Christ et Ruth, c'est l'image de l'Église. Et l'Église doit se soumettre, quels que soient les ordres de Christ, nous devons nous soumettre à sa parole. Ça, c'est le respect. Vous pensez peut-être que ça sera mieux ailleurs, mais si Boaz a dit « ne va pas ailleurs, reste dans le champ », nous devons rester dans cette parole-là. Même si on n'est pas satisfait du champ, même si c'est la lassitude, parce que c'est le travail du matin au soir, un petit peu comme ce travail pénible de glaner, mais si Boaz dit qu'il n'y a pas mieux ailleurs, nous devons croire cette parole-là, comme nous devons croire les paroles de Jésus lui-même. Donc vous serez testés dans votre obéissance, Jésus vous donnera des paroles, à nous de les faire. Si vous obéissez, eh bien vous entrez dans la volonté de Dieu, son plan. Si Ruth avait désobéi à ce moment-là, elle se serait écartée de la volonté de Dieu. Donc nous serons testés pour voir si nous nous soumettons et si nous comprenons que le plan de Dieu, c'est le meilleur pour notre vie. Ruth ne doit pas s'éloigner du champ, ça c'est l'ordre de Boaz. Ne t'éloigne pas du champ. Donc le champ, ça représente la présence de Dieu pour nous et nous ne devons pas nous éloigner de la présence de Dieu. Si vous vous éloignez du champ de Dieu, c'est certain que vous ne serez plus sous la protection de Dieu. Vous voyez, dans la nature, il y a des exemples chez les prédateurs. Par exemple, les lionnes, quand elles veulent attaquer des animaux comme les antilopes, elles cherchent d'abord l'antilope qui est un peu à l'écart du troupeau. Elles cherchent la bête qui s'est mise un peu à part, qui est un peu fatiguée, blessée, pour isoler cette victime. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont se mettre entre le troupeau d'un côté et la bête qui est seule. Et l'antilope qui se retrouve seule face à une meute de lionnes, elle n'a aucune chance de s'en sortir finalement parce qu'elle n'est plus avec le groupe, elle ne peut plus rien faire, elle est isolée et elle a vraiment des grosses difficultés. Le diable, il agit exactement pareil. Quand il voit un chrétien qui quitte le champ de Dieu, il n'est plus avec le groupe, avec les frères et sœurs, il s'isole, eh bien c'est une proie qu'il voit de loin et il commence à l'isoler complètement et à le pousser dans le péché et à le détourner de Dieu. Voilà comment il agit, comme un lion rugissant. Alors Ruth a accès au vase ici pour l'eau, on voit au verset 9, on l'a lu. Il n'y a pas de meilleure eau que celle que Jésus nous donne, c'est l'eau de la vie, c'est celle que nous devons prendre. Si vous allez boire de l'eau de la Garonne, certainement qu'elle va avoir un mauvais goût, mais si vous allez à la source, alors l'eau est meilleure et nous devons aller à la source, c'est Christ. Et pourtant, certains vont boire de l'eau troublée. Dans Jérémie 2,13, c'est Dieu qui parle. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Vous voyez, c'est toujours la tentation humaine de chercher en dehors de Dieu des satisfactions qu'on ne trouvera jamais. Ruth a aussi accès au pain. Donc il y a l'eau vive et il y a les pains. Au verset 14, donc Ruth 2,14, au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche et mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Eh bien, c'est pareil, quand vous venez à Jésus, vous avez le meilleur pain qui existe, c'est le pain de Dieu, c'est la nourriture pour votre âme, Bethléem, la maison du pain, ce pain qui vous donnera la force spirituelle que le monde ne peut pas vous donner. C'est pourquoi si vous passez votre temps à nourrir votre âme de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de ce qui se passe sur les infos, de ce qui se passe sur les programmes de télévision, eh bien votre âme sera très faible. Si vous nourrissez votre âme du pain de Dieu, votre âme sera forte et vous serez spirituellement équipé pour faire les bons choix. Et puis, 5e point, je termine avec la grâce de Dieu au verset 10, Ruth chapitre 2, verset 10. Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et dit « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, moi qui suis une étrangère ?» Ça, c'est Ruth qui parle à Boaz. Elle est donc une étrangère exclue du peuple de Dieu, mais Jésus est venu pour sauver tous les étrangers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas du peuple juif. Parce qu'à la base, nous, on n'est pas du peuple de l'Alliance. Dieu avait fait son alliance avec le peuple juif. Et quand Jésus est venu, tous les disciples y croyaient que Jésus était venu pour les Juifs. Et ils n'ont pas compris, et Pierre, il n'a pas compris comment l'évangile s'ouvre aux nations.
Il a fallu qu'ils changent de mentalité. Et Dieu a ouvert la porte aux nations. Regardez Éphésiens chapitre 2, verset 13. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, c'est bien par Jésus-Christ que c'est arrivé, vous qui étiez jadis éloignés, ça c'est nous, ça c'est les païens, c'est ceux qui ne sont pas d'origine juive. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et nous avons accès à l'alliance par le sang de Christ. Il y avait l'alliance avec le peuple de Dieu, c'était l'ancienne alliance, c'était par les sacrifices. Mais maintenant, il y a la nouvelle alliance par le sang de Christ. Et ça, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui croient en Jésus entrent dans la nouvelle alliance. Le salut, c'est accessible à tous. Ça, c'est la grande révolution de l'Évangile. Donc Ruth ne comprend pas une telle grâce parce que Dieu n'était pas obligé de faire grâce à cette étrangère, aux non-juifs, mais il a décidé que tous les hommes pouvaient être sauvés. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et Ruth, c'est une image de l'Église, mais l'Église qui est composée de juifs et de non-juifs. Donc elle vient à Christ un peu comme les étrangers, le peuple de l'Alliance. Et nous entrons dans l'Église par la foi. C'est-à-dire, si vous croyez aujourd'hui en Jésus comme votre sauveur, vous pouvez être sauvé, pardonné de vos péchés et rentrer dans l'Église, dans l'Alliance. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce, elle est vraiment pour vous, elle est vraiment pour chacun. On va prier quelques instants. Je vais inviter Élodie à venir pour conclure. Aujourd'hui, peut-être que vous en voulez à Dieu de la situation où vous êtes, parce que vous avez fait des mauvais choix et vous ne comprenez pas pourquoi tout se retourne contre vous. Mais est-ce que vous avez prié avant de prendre ces choix ? Est-ce que Naomi avait prié avant de partir à Moab ? Elle s'est retrouvée là-bas, elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants. Et peut-être c'est des choix humains, c'est des conséquences tragiques. Vous avez quitté Bethléem pour Moab, vous avez peut-être tout perdu, mais vous pouvez revenir à Bethléem. C'est la maison de Dieu, c'est là qu'il y aura le pain de Dieu, c'est là qu'il y aura la restauration pour votre cœur. Comme Naomi, vous dites peut-être que votre cœur a été rempli d'amertume à Moab et maintenant vous revenez les mains vides à Bethléem. Mais il faut revenir. Vous pouvez changer d'attitude. C'est-à-dire prier pour que dorénavant vos choix soient conduits par Dieu, comme Ruth. Priez comme Ruth avant de prendre les décisions pour que vos choix soient inspirés. Dites de bonnes choses sur Dieu. Il est miséricordieux, il est fidèle, il fait grâce. Reconnaissez qu'il est votre Rédempteur et qu'il a tout accompli à la croix. Merci encore pour ta parole. Nous croyons que tu es venu ce matin pour tendre la main encore à celui ou celle qui a besoin du salut dans sa vie. Et Seigneur, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce don, il est là pour chacun encore aujourd'hui. Merci de parler au cœur, peut-être de celui ou celle qui n'a pas encore fait ce choix. Et dans le nom de Jésus, nous voulons te rendre gloire pour toutes les directions que tu mets dans les cœurs, pour les pensées, Seigneur, que tu mets pour faire le bon choix, pour choisir le bon champ, pour revenir à Bethléem, la maison du pain, pour aller vers Boaz, la force est en lui. Seigneur, parce qu'en toi, nous avons tout pleinement. Oui, Seigneur, je te prie de conduire mon frère, ma sœur, qui est dans des difficultés de choix, à choisir la bonne direction pour sa vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.